Et là, aujourd'hui, on va parler sur l'Évangile selon le spiritisme, le chapitre 13. Là, c'est mauvais, là, il est 12, mais c'est le 13. Ça, je suis sûr. Qui s'intitule « Que votre main gauche ne sache pas ce que donne votre main droite ». Et aujourd'hui, précisément, on va parler sur faire du bien sans ostentation. Et avant de commencer sur l'Évangile, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Tout le monde connaît ces deux chanteurs lyriques, Plácido Domingo et Antonio Carreras. Et depuis très longtemps, s'est proliféré dans l'Internet une histoire disant que Antonio Carreras, il est de Catalogne et Plácido Domingo, il est madrilène, et qu'ils avaient une dispute entre eux à cause du football. Et qu'à cause de ça, ils sont même créé des graves problèmes entre eux et qu'ils se sont éloignés. Après que Carreras il a eu un cancer, une leucémie, et que Plácido, en sachant de ça, il avait créé une institution pour le développement de la guérison du cancer de la leucémie, que Carreras il a été se traiter là-bas, qu'il a été guéri, et que quelques années plus tard, Carreras il a découvert, il a remercié à Plácido Domingo, ils se sont fait amis de nouveau et qu'ils ont même chanté ensemble dans plusieurs spectacles. C'est pas vrai. Ce sont que des rumeurs. Mais ces rumeurs, ils ont pris une telle amplitude dans l'Internet que Carreras, qui a créé une institution pour le traitement de la leucémie, il a publié plusieurs articles en disant « Cette histoire, elle n'est pas vraie. Moi, j'ai eu une leucémie, c'est vrai. Je l'ai guérie, c'est vrai. Mais moi et Plácido, on n'a jamais eu de problème. On n'a jamais eu de soucis. Et on continue à être des amis qu'on a été toujours. » Alors, et cette histoire qui a passé dans l'Internet, c'est un peu le contraire exactement de ce qu'on va parler de la main gauche ne sache pas ce que donne la main droite. Parce que si Plácido Domingo, aussi Carreras, il avait découvert que Plácido a fait tout ça, alors cette histoire de faire le bien sans ostentation ne serait pas tout à fait juste. Et dans ce cas-là, on va entrer alors dans notre évangile. Faire le bien sans ostentation. Prenez garde de ne pas faire vos bonnes œuvres devant les hommes pour en être regardés. Autrement, mais vous n'en recevez point la récompense de votre Père qui est dans les cieux. Lors, donc que vous donnerez l'aumône, ne faites point sonner les trompettes devant vous, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, pour être honorés des hommes. Je vous dis en vérité, ils ont reçu leur récompense. Mais lorsque vous faites l'aumône, que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre main droite, afin que l'aumône soit dans le secret, et votre Père qui voit ce qui se passe dans le secret vous en rendra une récompense. Saint Matthieu, chapitre 6, versets de 1 à 4. Ça, c'est une partie de l'Évangile qu'on va étudier aujourd'hui. La deuxième partie nous dit « Jésus étant descendu de la montagne, une grande foule de peuple le suivit. Et en même temps, un lépreux vint à lui et l'adora en lui disant « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir. » Jésus, étendant la main, le toucha et lui dit « Je le veux, soyez guéri. » Et à l'instant de la lèpre, fut guéri. Et alors Jésus dit « Gardez-vous bien de parler de ceci à personne, mais allez vous montrer aux prêtres et offrez le don prescrit par Moïse, afin que cela leur serve de témoignage. » Saint Matthieu, chapitre 8, versets de 1 à 4. Alors et là, on va penser un tout petit peu et on va se mettre
dans la peau de ce lépreux et aussi dans la leçon de Jésus. Et se mettre dans l'histoire de la région. Quand quelqu'un, dans ce temps-là, avait de la lèpre, il était déjà considéré comme impur et comme quelqu'un qui va mourir parce qu'il n'y avait rien à faire. Alors il était retiré des livres des existants et il était abandonné dans des régions des lépreux où il mourait et où il souffrait jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est ça qui s'est passé avec ce lépreux. Il était plus vivant selon la loi, il n'existait plus dans les livres des existants. Et pour ça, Jésus le dit, « Mais allez-vous montrer au prêtre et offrez le don prescrit par Moïse afin qu'il lui serve de témoignage. » Parce qu'il devait se présenter à nouveau au prêtre, c'était la loi de l'époque, pour qu'eux, ils voient que lui, il n'avait plus de lèpre et que lui, il était toujours en condition de faire partie du livre des êtres vivants et d'être existant. Ça, c'est pourquoi Jésus l'a dit ça. Mais par contre, Jésus l'a dit aussi, gardez-vous bien de parler de ceci à personne. Dites-moi, parce que moi j'ai pensé à ça. Je suis lépreux. Je suis mort. Jésus me guérit. Je deviens vivant à nouveau. J'arrive vers ma famille, vers mes amis, vers ma communauté, et je dis rien. Comment je vais justifier que de lépreux je deviens bien sans rien dire? Qu'est-ce qu'on arrive avec le joie qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes en se sentir guéri et à nouveau bien? Ça, c'est quelque chose que Jésus demande et que je pense que c'est pour nous maintenant, cet stage-là. C'est difficile, il y a 2000 ans, ce serait bien pire. Et Kardec qui nous commence à expliquer un peu ce qu'il pense sur ces évangiles. Faire le bien sans ostentation, c'est un grand mérite. Cacher la main qui donne est encore plus méritoire. C'est le signe incontestable d'une grande supériorité morale. C'était ça la supériorité de Jésus. C'était ça, c'est pour ça que Jésus l'a dit, ne raconte à rien. Parce qu'il n'avait pas besoin que les choses qu'il faisait soient connues des autres. Parce que c'était normal. Il n'avait pas besoin d'être grandi au moment. Car pour voir les choses de plus haut que le vulgaire, il faut faire abstraction de la vie présente et s'identifier avec la vie future. Il faut en un mot se placer au-dessus de l'humanité pour renoncer à la satisfaction qui procure le témoignage des hommes et attendre l'approbation de Dieu. Là, on commence déjà à voir quelque chose que c'est un peu pénible à nous. De s'abstraire de la vie présente, de penser qu'à la vie future, de renoncer à la satisfaction jusqu'en attendant l'avenir, c'est quelque chose qu'on doit encore travailler en chacun de nous. Parce que c'est vrai qu'on a ces enseignements. C'est vrai que Jésus, c'est ça qu'il nous a prescrit. Et c'est ça que nous, on sait. Aujourd'hui, en faisant mon évangile à la maison, j'ai lu une partie dans le livre de Chic Xavier. C'est une communication d'un esprit en racontant comment ça s'est passé, les moments de sa mort et après sa mort, en disant exactement que la seule chose qu'on est sûr, une fois qu'on est parti et qu'on est de l'autre côté, on peut se dire, dans cette vie, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pu faire quelque chose de bien ou j'ai rien fait de bien? Parce que cette incarnation que nous, on a et qu'on trouve qu'elle est pénible, on a tous des problèmes, on a tous des soucis, on a tous des choses à résoudre, des êtres qui nous aiment, des êtres qui ne nous aiment pas, que pour nous elle est longue, parce que quand on arrive à 60, 70, 80 ans, on dit notre vie elle est longue.
mais c'est rien par rapport à l'éternité. Et c'est vrai que nous, qu'on a les enseignements de Jésus, on doit vraiment commencer à s'abstraire un peu de la vie présente et à penser un peu à ce qu'on fait chaque jour pour notre vie future. Celui qui prise la souffrance des hommes plus que celui de Dieu prouve qu'il a plus de foi dans les hommes qu'en Dieu, et que la vie présente est plus pour lui que la vie future, ou même qu'il ne croit pas à la vie future. S'il dit le contraire, il agit comme s'il ne croyait pas à ce qu'il dit. Alors, à nous, qu'on croit à la vie future, que je dis, nous, on ne croit pas à la vie future. Nous, on est sûr qu'il existe une vie future. C'est bien plus important, cet enseignement. On doit vraiment faire un effort pour penser surtout aux lois de Dieu qu'aux lois des hommes. Parce qu'à partir du moment que nous commençons à suivre plus les informations de Dieu et pas des hommes, on sera bien plus dans le bon chemin que dans le mauvais. Combien y en a-t-il qui n'obligent qu'avec l'espoir de l'obliger ira crier le bienfait sur les toits, qui au grand jour donneront une grosse somme et dans l'ombre ne donneraient pas une pièce de monnaie. Et là on commence à parler déjà de la charité, de la charité financière, monétaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent de l'argent, mais qui attendent toujours que la personne qui reçoit fait de la publicité. Parce que sinon, si c'était caché, peut-être qu'il ne donnerait pas. Et ça, c'est le début de la leçon, de ce que la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Et c'est pourquoi Jésus a dit, ceux qui font le bien avec constantation ont déjà reçu leur récompense. En effet, celui qui cherche sa glorification sur la terre par le bien qu'il fait, c'est déjà payé lui-même. Dieu ne lui doit plus rien. Il ne lui reste à recevoir que la punition de son orgueil. On parle assez souvent dans nos présentations et dans tous les centres spirites que les deux plus grands problèmes de l'humanité sont l'orgueil et l'égoïsme. Si on bannit d'une fois ces deux sentiments à l'intérieur de chacun de nous, la terre ne sera pas comme elle est à présent. Parce que nous, on ne se rend même pas compte de l'orgueil qu'on a à l'intérieur de chacun de nous. Parce que si on nous touche à quelque chose qui va là, au point faible, nous, on peut encore devenir des bêtes. Et l'orgueil, c'est un des points principaux. Parce qu'on touche à quelqu'un qui c'est à nous, quand on touche à quelqu'un de quoi on est fier, c'est un problème. Et Jésus, il dit bien, ceux qui attendent une glorification sur terre, ceux qui attendent d'être bienveillants et bien vus dans la terre, peut-être en arrivant de l'autre côté, il ne va pas se sentir comme ça. Dans le livre Le ciel et l'enfer d'Allan Kardec, où il y a plusieurs témoignages des esprits en racontant comment c'est de l'autre côté. Quand on l'a étudié il y a quelques années ici au centre, il y a une histoire qui m'a touché presque pour le reste de la vie. C'est l'histoire d'une reine sur terre qui se trouve de l'autre côté et qui raconte que des êtres de lumière qui l'entouraient, c'étaient les êtres qui la servaient sur terre. Ça veut dire qu'elle, comme reine sur terre, elle est arrivée à haut, elle n'était rien. Et c'est ça qu'on doit penser.
Ici, on peut être très important. Et on arrive de l'autre côté. Et peut-être on n'est rien. Que la main gauche ne sache pas ce que donne la main droite. C'est une figure qui caractérise admirablement la bienfaisance modeste. Mais s'il y a de la modestie réelle, il y a aussi de la modestie jouée. Le simulacre de la modestie. Il y a des gens qui cachent la main qui donne, en ayant soin d'en laisser passer un bout, regardant si quelqu'un ne leur voit pas cachée. Indigne parodie des maximes du Christ. Si les bienfaiteurs orgueilleux sont dépréciés parmi les hommes, que sera-ce donc auprès de Dieu? Ceux-là aussi ont reçu leur récompense sur terre. On les a vus, ils sont satisfaits d'avoir été vus, c'est tout ce qu'ils auront. Alors, ça, c'est une leçon aussi à chacun de nous. Parce que si on essaye de donner quelque chose à quelqu'un, matériellement parlant, faisons-le le plus caché possible. Parce que ça ne sert à rien que les autres le sachent. Parce que c'est ça qui va se passer avec nous un jour. Si on veut des récompenses dans les cieux de ce qu'on fait ici, le mieux, c'est de suivre les enseignements de Jésus. Quelle sera donc la récompense de celui qui fait peser ses bienfaits sur l'obligé, qui lui impose, en quelque sorte, des témoignages de reconnaissance, lui fait sentir sa position, en exaltant le prix des sacrifices qu'ils imposent sur lui? Ou pour celui-là, il n'a pas même de récompense terrestre, car il est privé de la douce satisfaction d'entendre bénir son nom, et c'est là un premier châtiment de son orgueil. Les larmes qu'il tarit au profit de sa vanité, au lieu de monter au ciel, seront retombées sur le cœur de l'affligé et l'ont ulcéré. Le bien qu'il fait est sans profit pour lui, puisqu'il reproche, car tout bien fait reprocher, c'est une monnaie altérée et sans valeur. Quand on fait aussi quelque chose à quelqu'un, en essayant de la subjuger ou de l'humilier avec ce don, c'est mieux qu'on ne le fasse pas. Parce qu'il y a des gens qui ont des besoins importants, mais la souffrance qu'ils ont déjà pour ce genre de châtiment, c'est déjà assez suffisant pour une incarnation. L'obligeance sans ostentation a un double mérite. Outre la charité matérielle, c'est la charité morale. Elle ménage la susceptibilité de l'obligé. Elle lui fait accepter le bienfait sans que son amour-propre en souffre. Et sauvegardant sa dignité d'homme, car tel acceptera un service qui ne recevrait pas l'aumône. Or, convertir le service en aumône pour la manière dont on le rend, c'est humilier celui qui le reçoit. Et il y a toujours l'orgueil et méchanceté à l'humilier quelqu'un. La vraie charité, en contraire, est délicate et ingénieuse à dissimuler le bienfait, à éviter jusqu'aux moindres apparences blessantes, car tout froissement moral ajoute à la souffrance qui naît du besoin. La charité, c'est quelque chose qu'on doit la sentir quand on la fait. Sinon, ça ne sert à rien. Et pour ça, le spiritisme, il nous dit « Or la charité, point de salut ». Allan Kardec, dans le livre « Le spiritisme à sa plus simple expression », il nous dit cette phrase. « Avec l'égoïsme, les hommes sont en lutte perpétuelle. Avec la charité, ils seront en paix. La charité faisant la base de leurs institutions peut donc seule assurer leur bonheur
en ce monde. Selon les paroles du Christ, elle seule peut aussi assurer leur bonheur futur, car elle renferme implicitement toutes les vertus qui peuvent les conduire à la perfection. Avec la vraie charité, telle que l'a enseigné et pratiqué le Christ, plus d'égoïsme, d'orgueil, de haine, de jalousie, de médisance, plus d'acharnement désorné au moins au bien de ce monde. C'est pourquoi le spiritisme chrétien a pour maxime « Or la charité, point de salut ». Le spiritisme n'a jamais dit « Or le spiritisme, point de salut ». C'est « Hors la charité ». Parce que c'est le plus important de notre vie. Et là, j'ai essayé de découvrir qu'est-ce que c'est charité. Et dans le dictionnaire, elle peut avoir 3 sens. Le premier sens, c'est l'amour de Dieu, de son prochain. Une des vertus chrétiennes et comme synonyme, philanthropie, miséricorde, bonté, vertu, bienveillance, fraternité, amour. Comme traduction en anglais, charity. Le deuxième sens, c'est l'indulgence, la bonté. Comme synonyme, la philanthropie, l'indulgence, la bonté, le désintéressement, la bienveillance, la générosité, l'altruisme. Comme traduction en anglais, charity, kindness. Ou comme sens 3, l'acte de la bonté, de générosité fait envers l'autrui. Comme synonyme, secours, service, don, bienfait, aide. Et dans le spiritisme, on utilise la sigle BIP. Le BIP qui avait, avant d'avoir le Natel, et avant d'avoir les téléphones portables, et avant d'avoir tout ça, que les gens avaient bip bip, qui bipaient dans les poches et qu'il fallait après appeler la personne qui nous avait appelés. Mais dans le spiritisme, ça veut dire bienveillance, indulgence et pardon. Bienveillance vers les autres, indulgence vers les problèmes des autres et pardon des offenses. C'est ça qu'on doit faire de jour à jour. Quand on n'a pas une monnaie à donner à quelqu'un, quand on n'a pas une pensée pour donner à l'autre, il faut biper. Pensons-en à biper et ça changera. Et avant de terminer, on a commencé avec une histoire, c'était jusqu'en rumeur. J'aimerais terminer avec une histoire que c'est vrai, qui s'est passée avec moi avant-hier. Le fait que je sois là, en train de vous parler sur la charité et l'humanité, ça ne fait pas que je suis différent de vous tous, ça ne fait pas que je suis meilleur que vous tous, pour le contraire. Je suis conducteur de bus, il y a des horaires de réserve, que ça veut dire qu'il y a des gens qui restent dans une salle à attendre s'il y a un problème de réseau pour après sortir, pour remplacer un bus ou pour résoudre un problème dans le réseau des bus. Et lundi matin, à 5 h du matin, j'ai commencé mon tour de réserve. À 6 h, on m'appelle et on me dit « Cours, dans la rue, il y aura un bus qui t'attend parce que tu dois courir à une telle ligne parce qu'au terminus, une de tes collègues est malade, elle ne peut plus conduire, le bus est stoppé là-bas. » Je prends ma veste, je cours. En arrivant à la rue, il y avait 5 bus parce que le premier qui m'attendait, après ils sont arrivés d'autres jusqu'à qu'ils me disent quelque chose. Il y avait 5 bus pour que je cours pour le premier. On arrive au terminus. Ma collègue, elle était là. Le PC nous contacte, il me dit alors tu prends le véhicule, tu te mets en hors-service, tu vas direct à la gare, en hors-service, tu laisses ta collègue au milieu du chemin pour que quelqu'un le prenne pour l'amener au médecin. Et à la gare, tu reprends ton service, l'horaire normal.
J'ai fait tout ça. Elle a eu mon humanité. Est-ce que j'ai demandé à ma collègue en arrivant au bus, elle était bien? Est-ce que je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle avait? Non. Et 2 heures après, j'étais en train de l'appeler pour lui demander comment tu vas. Parce qu'avec le stress de la vie, on ne se rend pas compte des choses qu'on fait. On ne se rend pas compte du mal qu'on fait aux autres, sans le vouloir. Juste parce qu'on est pris dans le stress, parce qu'on est pris dans notre vie, parce qu'on est pris dans nos circonstances, et qu'on ne voit pas les autres. Elle était où ma charité de lui donner avec la main gauche et pour ne pas voir la main droite? Tout est bien passé. Elle est jusqu'enceinte. Depuis quelques jours qu'elle n'est pas bien. Elle a essayé de travailler et de faire son effort pour aller travailler. Mais qui a embêté tout le réseau mais qui m'a donné une nouvelle leçon de vie. C'est sûr que la prochaine fois que je ferai une chose pareille, la première chose que je vais faire en arrivant sur le bus, c'est demander à mon collègue comment il va, qu'est-ce qu'il a, s'il a besoin de quelque chose. C'est bien plus important, une vie humaine, le contact d'un ami, qu'un service public, même s'il est public. Ça, c'est une leçon que j'ai appris lundi et que j'espère que vous apprenez quelque chose pour ne pas passer par la même situation que j'ai passée. Finissons. Le reste en Kardec, il nous dit, elle sait la charité, elle sait trouver les paroles douces et affables qui mettent l'obligé à son aise en face du bienfaiteur. Tandis que la charité orgueilleuse l'écrase. Le sublime de la vraie générosité, c'est lorsque le bienfaiteur, changeant de rôle, trouve le moyen de paraître lui-même, l'obligé vis-à-vis de celui à qui rend service. Voilà ce qui veulent dire ces paroles, que la main gauche ne sache pas ce que donne la main droite. On doit essayer de faire de notre mieux, de nous aider les uns les autres, essayer de suivre les mots de Jésus. Mais ce n'est pas évident. On vient de réincarnation et réincarnation et réincarnation. On ne sait pas combien de réincarnations on a. Mais si on regarde la vie de la Terre il y a 100 ans, 150 ans, on était là. On tuait l'autre comme c'était une poule. Il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de sentiment, il n'y avait pas aucun sentiment. Si aujourd'hui, des fois, on dit « mais la Terre, elle, c'est chaque fois pire », ah non. Heureusement, on voit qu'elle est chaque fois meilleure. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de télévision. On ne savait pas que quelqu'un avait tué quelqu'un le lendemain ou le matin tôt. On le savait peut-être quelques mois plus tard. Et ça ne touchait pas. Mais maintenant, avec toutes les informations, toute l'actualité qu'on a le jour à jour, on sait le jour à jour ce qui se passe dans la Terre. Ça, c'est aussi la bonté divine. Pour réveiller conscience. Pour faire les gens se dire « oh, aime ». Et si ça se passait avec moi? Pour que les gens se repensent à ce qu'ils font le jour à jour. Pour que nous, on se demande qu'est-ce qu'on fait le jour à jour. Et c'est un peu ça, ce que j'aimerais vous dire, sur se faire le bien sans ostentation, que notre main gauche ne sache pas vraiment ce que fait notre main droite. Et que surtout, l'amour de Jésus, qui nous entoure tout le temps, bien comme nos anges gardiens, bien comme toute la spiritualité du bien qui nous encourage tous les jours en nous donnant des intuitions pour le bon chemin. J'espère qu'elle continue avec nous, en nous accueillant tous les jours,
en nous aimant comme elle nous aime tous les jours. Et que Jésus soit avec nous. Eh bien, on va faire notre prière. En fermant nos yeux, nous laissant entourer de cette énergie merveilleuse, cette lumière que Jésus il nous a apportée. Et en remerciant à Dieu notre Père, à notre ange gardien, aux esprits de ce local, et surtout Paul et Étienne. Et un remerciement spécial à Jésus, cet être de lumière, d'une grandiosité morale qu'on n'arrive pas encore à comprendre. Merci, Maître. On te remercie infiniment cette incarnation. Ces moments qu'on puisse se joindre et parler de tes lois et de tes exemples. Parlant des conseils que tu nous as donnés il y a 2000 ans pour te suivre. Et que 2000 ans plus tard, les choses sont évoluées, mais très peu. Sachant de ta patience, de ton amour, ce qu'on fait à présent, Maître, c'est de nous donner un amour aussi, que tu puisses unir au tien, pour entourer tous ceux qui souffrent sur terre, pour entourer ceux qui sont dans les guerres, mais surtout ceux qui provoquent les guerres, pour entourer ceux qui souffrent dans les hôpitaux, mais surtout pour ceux qui provoquent leur souffrance, pour entourer nos familles, nos êtres chers, mais surtout ceux qui ne nous aiment pas, ou ceux à qui nous on a fait du mal, qu'ils arrivent à nous pardonner, que tu puisses aussi entourer nos frères qui se suicident. Qu'ils puissent trouver leur route, leur chemin, et qu'ils puissent trouver en toi la force pour soutenir sous ces souffrances. On te remercie tout ce que tu nous donnes, Maître. L'air, la terre, la nourriture, tout. Parce que qu'est-ce qu'on peut demander pour nous si on regarde autour de nous, il y a autant de souffrances. Et on te remercie infiniment, Maître. On te demande de ne jamais nous oublier et que tu continues toujours à nous accompagner le jour à jour, heure à heure, minute à minute, comme tu le fais depuis la formation de cette planète. On te remercie infiniment, Maître. Qu'ainsi soit-il.